Bonjour tout le monde, on est jeudi, c'est la 4e capsule que je te propose cette semaine, 5 minutes de yoga avec Mireille. Donc le 4e thème, vous vous en doutez un peu, j'ai j'ai une continuité, une suite dans les idées. On va parler de récupération. Et c'est souvent un thème qui est plus difficile. Les gens ont souvent de la difficulté à accepter qu'il faut avoir des fois des périodes de repos, un temps de récupération. On veut être dans l'action. C'est sûr qu'on a besoin de bouger. Là, je parle entre autres à mes sportifs hyperactifs, là, puis ceux qui sont vraiment craqués de suivre leur plan d'entraînement à la lettre. Donc, moi, aujourd'hui, je veux vous parler du sommeil. Et l'importance du sommeil, c'est majeur parce que c'est souvent ce qu'on escamote, c'est souvent ce qui est difficile à aller chercher quand on est nouveau parent. Il y en a qui peuvent peut-être témoigner, mais avec le temps, on se rend compte, puis on le sait maintenant, là, les études le disent, le sommeil de un, le Dalai Lama dit que le sommeil, c'était la meilleure des méditations. Bon, c'est super. Euh, la meilleure méditation, c'est de dormir. Et la méditation sportive peut être un outil pour t'aider justement à mieux dormir. Dans le livre, je parle, j'en ai-tu à proximité? Dans le livre, j'ai un chapitre dans lequel j'ai des outils. Et c'est le chapitre 7. Et dans ces outils-là, je te propose de faire des courtes méditations et aussi simple que juste prendre 1 ou 2 minutes pour faire des respirations profondes. Et si pour toi le sommeil, c'est un enjeu, vraiment avoir une meilleure gestion de ton sommeil, ça commence par, avoir une meilleure routine qui va te rendre jusqu'au dodo. Là, vous allez dire, Mireille, après prêche pour sa paroisse, moi j'inclus dans ma routine du yoga. Le yoga fait partie de ma routine du soir. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Ça peut être quelques mouvements, ça peut être un mouvement que tu fais dans ta routine pour vraiment t'aider à relaxer. Puis te faire une routine, un horaire, ça va aussi favoriser le sommeil, favoriser à t'endormir plus rapidement. Donc, vraiment, on le sait, là, tout ce qui peut faire du bien en soirée, se créer, si on aime lire, si on aime, il y en a qui vont même marcher, allez-y. Maintenant qu'il n'y a plus de confinement, c'est plus facile de couvre-feu. Donc, créez-vous une routine, puis essayez de vous y tenir. Là, il ne faut pas être puriste. Là. Ça se peut qu'un samedi soir, tu aies un party puis que tu ne réussisses pas à faire ta routine. C'est correct. Mais au quotidien, essaye de maintenir une routine. Si tu as de la difficulté à t'endormir, tu peux utiliser des outils de la méditation. Un 5 minutes de Respire Relax, l'application sur laquelle on fait de la cohérence cardiaque, par exemple, va vraiment t'aider à calmer ton système qui est ton système de fuite, là, le système sympathique, puis activer ton système parasympathique qu'on appelle. L'autre truc qui est vraiment intéressant, pendant la nuit, si tu fais de l'insomnie, c'est de pratiquer quelques respirations profondes. Donc, tu peux mettre la main sur le ventre, sentir ton ventre qui se gonfle, qui redescend. Ça aussi, c'est super intéressant, ça permet de se calmer. Et j'ai rencontré tellement de gens, de coachs qui proposent ça maintenant à leurs jeunes sportifs. Donc, les parents d'insomnie, ça peut vraiment briser beaucoup la performance le lendemain sportive, mais aussi la qualité de vie et la concentration. Et parlons-en de concentration, si on veut avoir une bonne acuité, une bonne capacité de concentration, un bon sommeil fait partie de ça. Donc, le sommeil, on vient aussi cimenter un peu ce qu'on apprend. Donc, quand on apprend des choses, on vient vraiment les inclure, les inscrire dans notre cerveau, faire les connexions entre les synapses la nuit. Et c'est pour ça, je me souviens, moi j'étudie en biologie médicale, et quand on s'est rendu compte de ça, on s'est dit, ah, OK, ça ne vaut pas la peine d'étudier 10 minutes avant l'examen, à moins que ce soit juste pour reviser, parce qu'en fait, tu vas vraiment inclure la matière pendant ton sommeil et les apprentissages. Donc, le sommeil, vraiment, là, faites-y un point d'honneur d'avoir un bon sommeil. Des fois, l'autre chose qui peut aider, c'est d'avoir une... Tu sais, pour certaines personnes, ça peut être court, mais de faire une séquence de yoga le soir ou des respirations
des petites techniques de respiration. Puis là, tantôt, je vous ai parlé de la cohérence cardiaque. Peut-être que pour vous, ça ne vous aide pas. Trouvez-en une qui va vous convenir. J'en ai quelques-unes sur mon centre de yoga qui sont gratuites, qui viennent du livre. Donc, c'est des petites minutes, 2-3 minutes que vous pouvez utiliser. C'est drôle parce que je pense à une personne qui a fait le défi des respirations avec moi qui me dit « Ah, Mireille, c'est ton 2-3 minutes que tu as fait cette semaine. Je me suis endormie sur le divan juste à t'écouter. » Donc, tant mieux. Si ça prend juste ça, tu peux utiliser des petits outils comme ça. En plus, les petites méditations que je te parle sont gratuites. Je te les mettrai en commentaire. Donc, si tu as aussi, toi, des outils, des trucs que tu fais pour t'aider à améliorer ton sommeil, tu peux me les écrire en commentaire. Toujours intéressant de vous lire et de connaître vos trucs et astuces. Hey, sur ce, bon sommeil, bon jeudi soir, à demain!